Bonjour les humains, 13 février 2005, 17e épisode dans la playlist Le Talmud. Playlist que je mettrai en description pour ceux qui veulent suivre cette playlist depuis le début. Alors, normalement, c'est suite et fin de l'avant-propos. Donc après, on devrait entrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai inclus dans mon étude un commentaire talmudique de la Torah elle-même, car c'est indispensable. C'est l'œuvre d'Eli Munk. J'ai aussi consacré 3 articles à Jésus dans le Talmud, à charge et à décharge, et 3 articles au turiféraire du judaïsme rabbinique. Turiféraire, qu'est-ce que c'est que cet animal? Bon, désolé, si vous me connaissez, vous savez comment ça va se passer. Dictionnaire, j'arrive. Ok, j'ai trouvé. Donc, turiféraire, nom masculin du latin tus, turis, encens et ferré porté. Donc, religieux, clerc chargé de porter l'encensoir. Littéralement flatteur. Les turiféraires du pouvoir. Donc voilà, ce sont les deux définitions. On continue. Il y a tellement de bouquins en dessous de ma table ici, je pourrais presque construire une cabane. Bon. Et 3 articles au turiféraire du judaïsme rabbinique, dont il donne les noms. Eli Ben Amozeg, ou Ben Amozer, Josué Yehuda et notre rabbine moderne Delphine Orvilleur, et 3 articles contraires, ceux de Joseph Perl, d'Alexander McCall et de Michael Hoffman, soit la preuve par 9. Donc, c'est bien équilibré. Donc, 3 côtés pour, 3 côtés contre. Ça me paraît objectif, hein? Bon, ça me paraît honnête. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai utilisé une méthode simple mais ardue pour écrire mes articles qui deviennent aujourd'hui un livre. Elle me vient de mes études de droit et d'histoire. Les textes et rien que. C'est pourquoi ce livre ne contient pas de notes de bas de page, mais une bibliographie riche annoncée dès le début de l'ouvrage. Je m'y référerai tout au long du texte. Je ne fais aucune référence extérieure au texte et la bibliographie complémentaire n'est là que pour aider le lecteur à dégrossir le sujet s'il le souhaite. C'est pourquoi vous ne trouverez ici aucune référence à l'abbé Rowling ni à Pranaitis, qui sont les habituelles références. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, hein. Moi, ça ne me dit absolument rien du tout. Euh, Ces auteurs ont copié l'auteur allemand Eisenmenger, Eisenmenger, qui a écrit en 1700 un ouvrage à charge contre le Talmud, traduit en anglais en 1748 sous le titre The Traditions of the Jews, qui se nommait Entdecknes Judentum, Entdecknes Judentum dans l'édition originale. J'ai eu le loisir de lire avec grand effort ces deux versions allemande et anglaise. Le problème est que chaque fois que les citations ne sont pas ou peu sourcées, à part celles de la Bible, ce qui n'a pas empêché le rabbinat d'essayer de faire disparaître cette œuvre car le danger se rapprochait, et pourtant, Eisenmenger écrit moins de 150 ans après la première édition imprimée du Talmud par Nicolas Bomberg, qui n'était pas juif. Tous les autres, tous les auteurs chrétiens du XIXe siècle iront sur ce chemin qui n'est pas le bon, et les internautes d'aujourd'hui ont suivi. Il n'existe que 2 traductions intégrales du Talmud. Elles sont en hébreu pur, tel n'est pas le cas du Talmud original qui comporte beaucoup d'araméen, et en anglais, ce qui n'est pas surprenant. Le Talmud comporte 63 traités. Les 23 traités des 2 derniers ordres ne sont pas traduits en français, sauf un. Cela peut se comprendre car ces traités ont trait au service du temple qui n'existe plus depuis 2000 ans, mais ils révèlent quelques perles en anglais. Sur les 40 premiers, 37 sont traduits en totalité ou en grande partie en français. C'est dire que nous avons de la matière.
Ces textes, traduits par des juifs français pour des juifs français, sont désormais accessibles aux non-juifs. Il suffit d'aller chercher les quelques textes censurés dans des ouvrages spécialisés. C'est avec ces textes que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ils sont très révélateurs et il n'est pas utile de faire des références imaginaires à des ouvrages tout aussi imaginaires, ce qui fut hélas le lot de nombre d'ecclésiastiques chrétiens des années 1850-1120 qui se sont recopiés les uns les autres, mais en restant à un niveau qui n'est pas véritablement celui du Talmud. Ils ont voulu y voir de la sorcellerie, je vous démontrerai qu'il faut aussi y voir beaucoup de bêtises. Pour la Kabbale, et depuis 30 ans maintenant, de Pauli, donc ça c'est le nom, de Pauli est cependant un précurseur, publié il y a plus de 100 ans. Les textes sont accessibles en français, comme si la fin du monde était proche et qu'il convenait pour certains de le faire savoir. Il n'y a pas de hasard. Pour l'islam, c'est encore plus simple. Le prosélytisme étant la règle, les textes sont facilement à trouver pour peu, ensuite qu'on comprenne bien où l'on veut nous amener. J'ai été d'autant plus objectif dans ma démarche, et mon préfacier le sait, que bien que baptisé, je ne suis pas croyant car je confesse que je n'ai pas la foi. Mais je ne suis pas idiot et je sais ce que l'Occident doit au Christ. Je sais aussi que pendant que le judaïsme rabbinique colonise l'Occident depuis 2 siècles et que l'islam conquérant veut faire de notre monde une Oumma musulmane en concédant aux besoins sous la contrainte des parts de marché entre guillemets au dit judaïsme, le christianisme a totalement apostasié depuis 60 ans, jetant les vrais chrétiens dans le désarroi. Oui, c'est ce que je vous dis depuis le départ de ma chaîne, donc depuis 2020. Aucune religion n'obéit à Dieu, même pas les courants chrétiens, aucun courant chrétien. Il suffit de s'intéresser aux instructions du Christ. Le christianisme, ça vient bien du Christ. Eh bien, systématiquement, tous les courants, même chrétiens, à un moment donné, désobéissent aux instructions du Christ. Et surtout, je concède que je n'ai trouvé de l'amour que dans les évangiles et chez Paul, là où se trouvent les instructions du Christ, CQFD. Puisse ce livre servir d'argument aux chrétiens contre tous leurs adversaires. Paris, 30 septembre 2019. Donc vous voyez, apparemment, c'est quelqu'un d'objectif qui n'est ni croyant, ni religieux, ni quoi que ce soit, donc, mais qui reconnaît quand même les apports et qui conçoit les différences culturelles. Ça me fait penser à quelque chose. Sachez que il faut que je trouve des preuves quelque part pour en faire une vidéo. Le, le courant judaïque, des faux juifs, je le répète, veulent amener le monde avec leur machia, les pauvres, ils vont se faire manipuler, hein, donc le faux messie, à ce qu'on appelle je crois que les deux termes sont bons, le noaïsme ou le noachisme gère toute la planète. Et ça consiste en quoi? Ce sont 7 des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Donc la planète serait régie par ces 7 commandements-là que tout le monde devra suivre impérativement sur toute la planète. Alors, donc ça fait déjà un peu plus de 9 minutes. Après, il y a la bibliographie originale dont il parlait. Je vais arrêter la vidéo là, parce que je vois déjà, bon, il y a des choses intéressantes, mais si je vous lis toute la bibliographie, ça va être très barbant, très rébarbatif. Euh, Par contre, j'ai vu qu'en feuilletant, j'avais stabiloté. Ah, mais ça va, c'est pas trop long, mais quand même, c'est quand même rébarbatif. Je ne sais, je vais réfléchir. Il y a certaines petites choses que j'ai stabilotées, que je vous lirai peut-être dès la prochaine vidéo, parce qu'après, il y a le premier chapitre, chapitre 1, découverte du Talmud, dont le sous-titre est la femme, donc le sous-chapitre, premier sous-chapitre est la femme adultère.
Donc là, on attaque dans le vif du sujet. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir. Parce qu'en même temps, si je vous donne toute la bibliographie sur laquelle il se réfère, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment faire des recherches, hein. Donc, je verrai ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, je tâcherai de faire au mieux. Je verrai, je verrai. Voilà, suite au prochain épisode, en espérant avoir été utile, comme d'habitude, lisez la Bible et que Dieu vous guide.